Olivier, vous êtes passionné d'histoire, notamment locale. Oui. Vous connaissez l'histoire, du moins ce que l'on connaît de l'histoire de Gujan-Mestras. Ça commence quand? Alors l'histoire de Gujan-Mestras remonte à très loin. On a les premières traces au Moyen-Âge, puisque même à la Hume, on a des retraces au XIIe et XIIIe siècle. Mais on sait qu'au XVIe siècle, les jésuites s'installent à Gujan-Mestras et changent le vocable de ils le nomment Saint-Maurice à la place de Saint-Exupère. Donc les jésuites créent une sauveté au lac de la Madeleine, qui s'appelle Magdeleine et non pas Madeleine, bien sûr. Et ensuite la Révolution française où on a peu de documents. Et ensuite arrive le 19e et le 20e, et la plus grande part d'histoire locale de Gujan concerne principalement le 20e, même si au 18e on a beaucoup de choses. Gujan et Mestras étaient sur le même territoire, mais que le nom générique était Gujan. Mestras étant plus peuplé que Gujan et que le reste de la commune, a voulu son indépendance. La bataille a duré très très longtemps et finalement la guerre entre les bonapartistes mestracés et les républicains gujanais n'a pas eu raison de la jonction entre les deux, et c'est finalement Louis Bézian qui, par une délibération, a réuni Mestras et Gujan, et le tiret s'est fait entre les deux. Un petit mot sur la famille Bézian, Oui. père et fils. On peut dire quelques mots sur Michel et son père? Alors son père était un bon docteur, un très bon docteur, très connu des Gujanais, très apprécié. Et son fils l'était d'autant plus. C'était un bon maire, un bon gestionnaire et une famille très aimée. Gujan, capitale de l'ostréiculture, pourquoi? Ah, comme disait Michel Bézian, Gujan-Mestras, capitale de l'ostréiculture arcachonnaise. Et maintenant, Gujan-Mestras, ville des 7 ports. Donc on est dans la continuité. Alors parce que Gujan-Mestras, c'est quand même là où a démarré l'ostréiculture. Voilà. Nos amis testerains vont peut-être nous en vouloir, mais l'ostréiculture a démarré à Gujan-Mestras et s'est étalée sur tous les ports, donc la Rosse, la Passerelle qui est devenue Gujan, le port du Canal, la Barbotière et Meyran. La Hume ayant eu un peu d'ostréiculture, mais très peu. La grosse économie, c'est le tourisme, et ce depuis l'entre-deux-guerres, puisque la grosse partie du tourisme est née à la Hume. Ce quartier de Gujan-Mestras, qui était pauvre et peu habité, vivait peu de pêche et d'ostréiculture, a vu son économie se lancer grâce au syndicat d'initiative La Hume-Meyran, qui en 1927 s'est décidé à faire venir le tourisme. Et de fil en aiguille, Gujan s'est tourné vers le tourisme. Tourisme, et le dernier en date au niveau animation, c'est le casino, qui se trouve dans un secteur un peu particulier. Voilà, le casino donc, du lac de la Madeleine, où sont regroupés tous les parcs d'attractions connus, Aqualand, la Coccinelle, Kid Park. Et à l'époque, un des plus connus, qui était le village médiéval des artisans d'art, qui a été créé en 69. Michel Bézian a proposé un terrain à M. Caussade, qui l'a accepté, qui a installé son village médiéval. Et ce village médiéval est venu sur le conseil de M. Caillé, qui était le directeur du zoo de la Palmyre, qui avait créé son zoo à la Hume. Donc là où il y a Aqualand, il y avait un zoo. Et malheureusement, le zoo n'a pas survécu. Le village a continué, malheureusement, il a fermé au début des années 2000. Alors, qui serait où ce village aujourd'hui, plus ou moins? À l'emplacement exact de la piscine. Voilà. Il reste un petit bout de terrain derrière, qui était grosso modo le camping du village médiéval, et qui bientôt accueillera une salle de spectacle et une salle des fêtes. Il y a un petit cross tous les ans? Voilà, un petit grand cross même. Qui est où il se trouve? Alors le cross sud-ouest, il est où? Alors le cross sud-ouest se déroule à Chantesigale depuis 1974 et accueille tous les ans de plus en plus de monde et de participants, des sportifs et des visiteurs, et qui est un des derniers cross de France sponsorisé par un journal, donc notamment le journal Sud-Ouest.